Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce calendrier de l'Avent que nous partageons maintenant depuis 3 ans. Alors, nous nous retrouvons pour un moment de partage, un moment ensemble pour traverser ces énergies du mois de décembre jusqu'au 24, 25, 26 décembre prochain. Alors, vous retrouvez des petits directs, vous retrouvez des vidéos comme celle-ci, et vous retrouvez aussi des méditations guidées qui sont là pour vous soutenir bien, dans ce moment si important de l'Avent Noël où les énergies, elles montent crescendo, on doit bien le dire. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive et je me suis ravie de vous retrouver dans ces ambiances qui me tient tant à cœur, tant ce sont des ambiances d'énergie, d'amour, en tout cas qui demandent vraiment à être cultivées par nous. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve et aussi le contexte général, sociétal évidemment, on peut vivre des frictions, des difficultés et là j'en vois beaucoup de soutien aussi aux personnes qui vivent des situations très compliquées depuis quelques temps maintenant et dans cette période de fin d'année également, à quelque niveau que ce soit. Recevez tout mon cœur, toute mon énergie, voilà, beaucoup d'amour pour vous évidemment. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a vraiment une capacité, une possibilité, une capacité de résilience que l'être humain porte en lui, de toujours transcender la souffrance, de toujours se libérer et dépasser des limites qu'il peut vivre à quelque niveau que ce soit. L'être humain a cette force extraordinaire de toujours rebondir, de toujours garder aussi la foi en bien des situations. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça, et notamment par rapport à un petit direct que j'avais fait toujours dans ce calendrier de l'Avent, le mental versus l'intuition, où j'ai parlé brièvement aussi de ressentir son corps physique, de ressentir aussi la maladie, ou en tout cas des signaux, des contractions diverses et variées, des sensations de mal-être qui peuvent être aiguës et qui peuvent aussi devenir chroniques. Entendre ce que notre corps a à nous dire est extrêmement intéressant, judicieux il me semble, et cela peut devenir un vrai GPS, notamment dans cette notion d'écouter son intuition. Notre corps physique est le réceptacle de notre esprit et de notre âme. Et quelquefois, nous n'avons pas la conscience que ce que nous vivons en termes de situation, de relations, de choix, tout ce qui constitue la vie d'un être humain, quelquefois nous n'avons pas cette conscience de ce qui se joue et qui n'est pas aligné sur notre être profond, parce que ça nécessite de se connaître grandement, ça nécessite d'avoir une conscience très présente en tout temps, en chaque chose, dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Et justement, le corps, c'est un GPS incroyable également à entendre et à écouter, parce qu'il nous remet, il nous replace sur la route, sur le chemin, quand justement nous n'avons pas conscientisé qu'une situation n'était pas en relation avec nos inspirations, elle est plus profonde. Le corps parle, votre corps a un langage. Il se fait même l'intermédiaire entre votre conscience, votre esprit et votre âme. Dès lors, souvent, quand il y a des contractures musculaires, une vertèbre bloquée, un genou bloqué, enflé, du mal à avancer, des problèmes au niveau des pieds, des jambes, etc. Il y a tout un lexique, si vous voulez, de comprendre que chaque mot vient nous amener un langage spécifique propre à chacun. C'est pour ça qu'il y a des ouvrages extrêmement intéressants, et en psychogénéalogie et en décodage biologique aussi, on a de vraies indications par rapport à tel ou tel organe qui dysfonctionne ou tel endroit où nous avons mal. On a vraiment des indications intéressantes. Mais j'aimerais aller à peine plus loin aussi par rapport à votre intuition. J'en parle beaucoup dans cette période d'avant Noël. D'ailleurs, on va bientôt se retrouver, pour ceux qui le souhaitent, le 21 décembre dans un atelier 2 heures en direct où on va vraiment aborder nos ressentis, faire grandir en nous vraiment cette prise de conscience, cette foi en nos ressentis, en notre intuition, à notre reliance à plus subtil que ce que nous voyons. Et ça va être vraiment
très beau parce que je l'ai choisi sur ce 21 décembre au moment du solstice d'hiver, dans cette bascule entre les jours les plus courts, les plus sombres et le retour à la lumière. Et je trouve que c'est une vraie préparation dans cette période de Noël. Je l'ai fait intuitivement, je n'ai pas cherché quoi que ce soit, et c'est maintenant que ma réflexion se met en route en me disant mais oh, c'est formidable, cet atelier va être juste formidable dans cette période-là pour nous préparer aussi à aborder l'année prochaine aussi dans d'autres dispositions. Voilà, et ça va être vraiment très chouette de s'ouvrir, parce que j'entends vraiment cette notion d'ouverture. C'est ça dont j'ai envie de vous parler, dans le langage de votre corps physique, mais vous avez aussi, de la même façon que vous utilisez certains mots, certaines expressions, vous avez toutes et tous une manière très particulière de vous exprimer, qui vous est propre. Et bien votre corps a une manière toute particulière aussi de s'exprimer. Et quelquefois, on peut vraiment être désespéré dans la souffrance physique à quelque niveau que ce soit une grosse grippe avec de la fièvre ou une maladie chronique beaucoup plus, où le diagnostic vital est engagé, vraiment. Alors bien sûr, il y a une marge entre tout ça, mais véritablement, la racine étant la même, c'est qu'il est intéressant de pouvoir entendre ce que tout notre être a à nous dire. Et c'est une manière d'amener notre corps dans la souffrance aussi, est une manière d'amener de la conscience dans nos vies. Il n'est pas rare de rencontrer une personne qui a vécu un grave choc dans son existence, un décès d'un proche, où sa vie bascule après un accident, où ses perceptions deviennent différentes suite à une MDR, une mort imminente, par exemple, un coma, une grave maladie. Généralement, ces personnes, quand vous croisez leur chemin, ils ont changé radicalement leur vision d'être par rapport à l'existence et par rapport à eux-mêmes et à la vie. Et c'est en cela qu'il y a des prises de conscience fondamentales sur notre chemin. Et c'est pourquoi il est très intéressant aussi d'entendre chaque mouvement de notre corps physique, de se plonger peut-être dans un état méditatif, de prendre le temps, ne serait-ce que quelques minutes par jour, pour s'écouter, pour s'entendre, avoir une respiration plus centrée sur soi et faire ami avec son corps et écouter ce qui se passe dans son corps physique en termes de tension. Comme je le disais, j'ai proposé aussi dans ce calendrier de l'Avent des petites méditations de 10 minutes avec notamment le schéma corporel, la respiration consciente, le sourire aussi, la méditation du sourire. Toutes ces petites méditations sont autant d'exercices efficaces qui vous ramènent sur le retour à vous-même, sur le chemin à vous-même. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur quand on est très tourné vers l'extérieur par cette forte activité ambiante, la musique, l'agitation, les autres, ce qui se passe autour de soi. C'est une manière aussi de se fuir à soi-même. En revanche, le retour à soi, prendre le temps de s'écouter vraiment, d'écouter d'abord, avant tout, son corps physique, ce qui laisse les sensations agréables, les sensations moins agréables, les tensions, les angoisses peut-être, et c'est autant d'indications pour vous mettre sur la bonne voie, pour faire des choix et vous réajuster, vous repositionner dans votre centre intérieur, vous rendez compte de la mine d'or qu'est notre corps physique si nous prenons le temps de l'écouter et de passer du temps avec lui, de passer du temps à le respecter, à le chouchouter. Vous savez, vous faire masser ou vous masser vous-même, par exemple. J'ai pu lire dernièrement que dans 70% des cas, les personnes qui étaient massées régulièrement avaient un autre rapport à leur corps, et avaient une possibilité d'entendre au quotidien quand ils avaient des tensions ou autres. 70% des gens qui se font masser régulièrement également ont des mots qui disparaissent, des mots physiques. Donc n'hésitez pas à toucher votre corps, à l'aimer, à le choyer dans cette période d'avant Noël. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention
envers vous-même, en espérant que cette nouvelle petite capsule d'avant Noël vous aura ouvert des avenues de compréhension. Pour ma part, je vous souhaite une très belle écoute, mais aussi de très belles ouvertures de conscience. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous embrasse. À bientôt.